tous et à toutes. Donc, je suis Marc Marlois, je suis donc technicien informatique pour l'entreprise M5. Et de cette vidéo, je voulais un peu vous parler d'une fonctionnalité que bon nombre utilisent, mais peut-être pas correctement. Et je vais vous expliquer un peu le pourquoi. Et la fonctionnalité, c'est les installations de périphériques, comme une imprimante, comme un scanner, une imprimante multifonction ou tout autre appareil périphérique qui a besoin de connecter. Donc, il y a deux solutions. Donc, je vais déjà vous euh, donner la première. La première, donc, c'est lors de la première vidéo, vous avez parlé, donc, pour accéder au panneau de configuration, on appuie sur la touche Windows plus I. Nous arrivons donc sur le panneau de configuration. À votre gauche, vous allez voir Bluetooth et périphérique. Et ici, donc, en règle générale, c'est ce qu'on utilise le plus, c'est les imprimantes. Donc, ici, ce que je pourrais faire, c'est ajouter. Donc, quand on ajoute, il va actualiser et il va aller chercher un nouvel appareil. Il se peut quelquefois que on trouve pas. Je vous ferai une démonstration prochaine fois d'une installation par adresse IP. Mais ça, ce sera pas pour aujourd'hui. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut installer donc un ajout d'appareil. On pourrait donc ici avoir browser. On cliquerait sur ici ajouter. Ce qui se passerait de ce côté-là, c'est que donc l'installation de votre périphérique, de votre imprimante, va se faire de quelle manière? Il va se faire de la manière que il va aller chercher les pilotes qui existent dans ce qu'on appelle la liste des pilotes constructeurs de Microsoft. Ce qui veut dire, donc ici je vais vous montrer, ce qui veut dire que ici, vous pourriez obtenir par Microsoft tout simplement les pilotes directement de souris, de clavier, d'imprimante, de scanner, de lecteur carte vidéo, etc., etc. Par contre, ça ne va pas aller chercher les pilotes d'origine. Donc ici, moi, j'ai une browser. Soit on va chercher driver browser. Ici, on aurait plutôt la version américaine anglaise. Soit on marque pilot browser et là, on a plutôt la version française, québécoise. Vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on va chercher donc l'installation des pilotes. On va marquer dans le support, on va aller, comme vous voyez ici, on sélectionne quel type de Windows. On pourrait avoir un Mac, un Linux ou un mobile. On recherche et à ce moment, il va aller chercher directement les pilotes originaux pour votre périphérique. En faisant cette opération, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, au lieu d'avoir les périphériques, les pilotes ou les drivers de votre accessoire, par exemple une imprimante, par le site constructeur, vous allez avoir les pilotes originaux. Il va vous installer vraiment tout ce qu'il y a besoin par rapport à son matériel, puisque c'est eux qui l'ont fait, bien entendu. Et si vous passez par Microsoft, vous allez avoir des pilotes dits généraux. Et vous allez peut-être pas avoir l'ensemble les pilotes, des fichiers que vous auriez besoin pour installer ou utiliser l'appareil à son plein potentiel. Donc, je vous répète ici. Donc, on part sur
les paramètres. Ici, Bluetooth et périphérique. Là, vous avez toutes les possibilités d'installation en Bluetooth périphérique. Vous avez vraiment tout ce qu'il y a besoin. Vous choisissez ce que vous avez besoin. Et principalement, pour toute cette partie-là, aussi les périphériques sur les claviers, des fois, ils ont surtout dans le gaming, des choses comme ça, ils ont tendance à avoir des pilotes plus spécifiques. Donc, il est beaucoup mieux d'aller chercher tout ça et vous aurez vraiment à ce moment-là les pilotes adéquats pour faire utiliser votre périphérique. Et donc, c'est aussi les pilotes pour faire dialoguer votre ordinateur avec le périphérique, puisque c'est ça le but, donc c'est qu'ils se parlent. Donc, j'espère que cette vidéo sera bienvenue pour vous, que ça vous a aidé à comprendre un peu la différence entre les deux possibilités. Et je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo de même type. Ça peut être software ou hardware. Et je vais essayer d'expliquer ça au plus simple possible et que vous puissiez avoir les meilleures connaissances possibles en informatique et de pouvoir être autonome par vous-même. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine fois. Au plaisir.